Bonjour à tous, en joie de vous retrouver avec Laurence en sens hypnose pour une nouvelle petite vidéo où aujourd'hui nous allons aller voir les énergies de la pleine lune du 25 janvier 2024. Bonjour à toi Malolo. Bonjour Flavie, bonjour à toutes et tous. Ravie de vous retrouver avec Flavie pour cette seconde co-création pour les énergies de la pleine lune. Et allons-y alors, à voir ce qui va se passer. On y va, on y va, on y va. On espère en tout cas que vous allez bien et que, encore une fois, vous allez apprécier cette co-création entre nous. Laurence. Alors, pour la petite histoire, on avait déjà fait une première vidéo avec Laurence où il n'y avait absolument pas l'image des cartes. Donc, on a décidé de refaire. Tout est juste. C'est possiblement qu'on va avoir des messages soit complémentaires, soit qui vont se rejoindre. On va aller voir ça. L'huile qui a été piochée pour cette guidance, Laurence, c'est l'huile de la guérison. Et au niveau de la carte, j'ai la carte du printemps. Qu'est-ce qui te vient? Est-ce que tu as des infos par rapport à ça? Alors j'ai comme au niveau du cœur comme un baume d'envie. Ouais. Je pense que le lien avec le printemps, c'est le renouveau, quelque chose de neuf, une envie, comment je dirais, plus salutaire, une envie plus en adéquation et qui va propulser vers l'avant. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon truc s'est coupé. Alors, attendez, il y a des petits bugs. On y arrive, on va y arriver. Je sais pas, ça bug, hein. Mon téléphone s'est coupé, je ne sais absolument pas pourquoi. Oui, l'envie d'aller de l'avant. Moi, j'avais la notion de nouveau départ. Nouveau départ. Il y a de la nouveauté. Ouais. Ce qui rejoint un peu la première vidéo qu'on a fait, Lolo, où c'était vraiment cet élan d'aller de l'avant, cet élan de renouveau, ces déclics qui arrivent, toutes ces choses qui font qu'on a envie de faire bouger les choses. J'entends comme l'énergie de la nature, en fait. C'était ce mot que j'entendais, nature, dans le sens, il y a chaque saison, la suite logique des choses, chaque saison se suit. Et il y a toujours un renouveau, il y a toujours quelque chose de neuf. C'est comme un processus évident. Et bien là, c'est ça, cette envie, c'est comme un processus évident et qui est nécessaire maintenant avec les énergies de la pleine lune, pardon. Ouais. J'ai la carte des prières. Donc moi, j'ai vraiment cette notion que les prières sont entendues. J'ai des cartes qui viennent vraiment me dire aussi que cette pleine lune, elle nous aide à vraiment nous reconnecter aux bonnes personnes, aux bonnes situations, j'entends, aux bonnes énergies pour dépasser les épreuves, pour dépasser j'entends les schémas manquants ou les schémas répétitifs, les schémas bloquants, ou trouver les maillons manquants. Il y a beaucoup, je ressens beaucoup d'enthousiasme. Ouais. De mise en joie à l'idée de ce qui s'en vient, en fait. Ouais, ok. Ouais. Comme des récompenses. Oui, les récompenses. On est encore sur la notion de récompense qui arrive de plus en plus. Et la première vidéo, on avait vraiment cette information en trouvant cet alignement et cette paix à l'intérieur de nous, moi, la carte de la prière, elle me ramène aussi à la foi. Tu sais, à cette foi en la vie, cette foi en l'univers, la foi en soi aussi, qui nous permet de nous remettre dans la confiance qu'on va pouvoir dépasser les épreuves, qu'on va pouvoir faire les bonnes rencontres, qu'on va pouvoir aller de l'avant, justement. J'ai cette sensation au niveau du centre, de cette étincelle de vie, j'entends divine. Cette envie divine de vivre, d'avancer, c'est l'envie
de la vie, quoi, tout simplement. Ouais. D'être en Ouais, vie. Ouais. ouais, c'est ça. Voilà, j'ai la connaissance de soi, j'ai la vitalité, j'ai les guides, j'ai les cycles. J'ai une notion aussi de nouveau cycle où on va être beaucoup mieux guidé par, premièrement, sa guidance intérieure. Mais alors moi, j'ai même cette notion de les synchronicités qui reprennent et qui reviennent de plus en plus fortes. Cet élan de vie, cette vitalité, mais qui ne va pas être dans l'excès. J'ai vraiment cette notion aussi de tempérance dans nos énergies. Tu vois, on retrouve un équilibre dans nos énergies. On n'est pas dans le trop, on n'est plus dans cette fluctuation. On sort de la fluctuation avec des hauts et des bas, avec de l'énergie plein pot et des gros bas. On arrive dans une forme de tempérance et avec vraiment des synchronicités qui reprennent et qui reviennent de plus en plus. Oui, mes parties supérieures me disent que, étant donné qu'on a fait une sorte de nettoyage au préalable en étant allé chercher au plus profond de nous ce qui devait être nettoyé, mis en lumière finalement, on est aligné et elles me disent si tu es aligné, tu auras des synchronicités. Ouais. Bah oui, parce Et que les c'était, synchronicités, c'est nous, hein. c'est ça. Le changement de cette mise en action, cette mise en avant, cet élan, cet enthousiasme, c'est notre part de divinité en nous qui s'exprime Ouais. et qui nous pousse et on change par là même de vibration. Oui. Et par la Oui. force des choses, on reçoit des cadeaux. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a vraiment cette notion des cadeaux, là, des cadeaux qui arrivent. J'ai cette notion aussi que les cycles, comment dire, les personnes qui se sentaient vraiment bloquées dans un cycle depuis longtemps, j'entends cycle répétitif, il y a à la fois des prises de conscience qui viennent, mais il y a aussi un changement de cycle, un changement de paradigme. Euh, on est en train, on rentre vraiment énergétiquement dans un nouveau cycle beaucoup plus fructueux et plus vertueux. Parce que l'abeille, c'est aussi la co-création. C'est vraiment sur la carte des cycles, c'est l'abeille que j'ai, moi. Et l'abeille, on sème, ah merde, l'abeille, elle est hyper utile. Enfin, demain, on n'a plus d'abeille, c'est la mort de l'être humain. Euh, et ben justement, là, ça va être beaucoup plus vertueux, ça va être plus fructueux pour ceux qui étaient bloqués là depuis quelques temps, qui avaient des pertes d'énergie, des fuites d'énergie, qui sentaient qu'ils étaient abandonnés, j'entends, qui se sentaient abandonnés un peu par la vie, par leur guidance, les guides. Voilà, mais les guides, c'est nous, hein, finalement, c'est une part de nous. Et ben là, il y a vraiment ce retour à un nouveau cycle beaucoup plus fructueux, vertueux, qui va redonner de l'énergie et qui va, j'entends, stabiliser nos énergies. On va être beaucoup plus, au lieu d'avoir des grands hauts et des grands bas, on va être sur quelque chose de beaucoup plus fluide. On me montre cette carte du printemps qui correspond justement au renouveau. Ouais. Et j'entends vraiment cette connexion au divin, à notre divinité, ce qui fait qu'on est tellement aligné que c'est juste, et je dirais, le premier mot qui me vient, c'est fluide. Ouais. La Ouais, connexion fait que c'est fluide. c'est ça. Il y a de la fluidité qui revient avec de la tempérance. Et pour moi, la tempérance, elle ramène cette fluidité. Tu vois, on n'est plus dans les excès. On n'est vraiment plus dans les excès. Et vu que c'est fluide, bah, la vie, elle peut passer à travers nous. Et il y a un truc de simple. J'entends, c'est simple. Oui, et parce que c'est simple, parce qu'il y a une forme de sacralité, j'entends. Ouais. On a compris des choses, on a compris, on est en gratitude pour ce qu'on a déjà. Ouais. On sait que d'autres choses arrivent, on ne sait pas quoi, et en même temps, c'est tellement juste. Comme on est aligné, on est en pleine confiance Mm. j'allais dire, en soi et Oui, en la vie, quoi. Donc, du coup, ça découle, ça coule de source. c'est ça. C'est ça. Moi, là, j'ai la carte de la paix. Ne la cherchez pas. La paix est déjà là. Et en effet, il y a vraiment cette paix à l'intérieur de soi que l'on retrouve, à laquelle on se reconnecte. Euh, j'ai vraiment cette notion après ce tourbillon émotionnel dans lequel on est passé ces derniers mois, ces dernières années. C'était un peu la lessiveuse en mode essorage où là, on se délestait vraiment de tout ce qui ne nous servait pas.
Et justement pour ce monde de paix, parce qu'on en parle de ce monde de paix, mais ce monde de paix, il va falloir qu'on aille le créer déjà à l'intérieur de nous. J'entends ceux qui ont fait ce travail, on est les pionniers en fait. Il y a un truc comme ça, de vous êtes les pionniers de ce monde de paix. Mais il fallait déjà la trouver à l'intérieur de vous. Et maintenant qu'elle est à l'intérieur de nous, cette paix, elle peut aller se diffuser justement à l'extérieur et notre quotidien, notre réalité va être de plus en plus en paix. Ouais, je confirme, on me dit, enfin j'entends les parties supérieures me dire que c'était nécessaire ce travail au préalable pour pouvoir accueillir maintenant, parce qu'il y a cette notion d'accueil pour recevoir ce qui vient. Et effectivement, comme on a travaillé sur soi, on est en paix avec soi, on a confiance en ce qui s'en vient. Et voilà, j'ai envie de faire comme un soulagement. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. comme si on était sur un départ de course, mais il n'y a pas de compétition, hein. C'est un nouveau départ. Je vois la Ouais. personne qui se lève, qui pose le pied au sol le matin, quand elle se réveille. Je dirais c'est un nouvel élan. Il y a quelque chose de différent. Hmm. À partir de Oui, cette pleine lune, il y a quelque chose de nouveau. ouais. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se fait là. J'ai passé sagesse, paix, et justement, on est vraiment en paix. On a tout passé tout ça, et c'est comme si en fait cette pleine lune, elle venait vraiment pleinement ancrer cette paix par rapport à notre passé, qui nous a amené énormément de sagesse, hein, finalement, Oui. dans toutes les épreuves, dans tout ce qu'on a traversé, dans tout ce qu'on a transmuté, qu'on a essayé de remettre du positif, de comprendre les leçons derrière nos expériences. On a acquis une certaine sagesse qui nous met aussi dans cette paix en se disant, mais quand il y a des épreuves qui arrivent, je sais que derrière, il y a une compréhension à avoir. Il y a une leçon, il y a un apprentissage au niveau de la sagesse. Donc, vu qu'on prend la vie aussi sous cet angle-là, ben, ça amène de la paix en se disant, mais c'est OK en fait. Je sais que toutes les épreuves qui vont arriver, elles seront là pour mon élévation, pour comment dire, ma sagesse, pour Ouais. acquérir encore plus de sagesse. Donc, il Et, y a une véritable paix qui se fait. ouais. Et le moment de travail que tu décris, Flavie, j'entends, c'était un pas sage. C'était quelque Ouais. chose de nécessaire à notre évolution pour en arriver là. Et on me montre Mm. depuis tout à l'heure la corne d'abondance. Ouais. J'arrête pas de la voir. Ouais, ouais, Elle serait au bout du chemin, enfin, sur le chemin en tout cas, sur le chemin ouais. vers ce quoi on se dirige avec ces nouvelles énergies. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était vraiment ce qu'on avait déjà sur la première vidéo, hein, qu'il y avait vraiment cette notion de récompense, que les récompenses arrivent, et c'est parce que justement, on est stabilisé à l'intérieur de nous, parce que justement, il n'y a plus cette fluctuation, parce qu'on est aligné, parce qu'on est complètement ancré entre la terre et le ciel, hein. On est dans dans ce profond alignement à l'intérieur de nous, qu'on ne va pas être déstabilisé par toutes les récompenses qui vont arriver, parce que ça peut être aussi déstabilisant, hein, de recevoir plein de cadeaux. Ouais, c'est pour ça que ah mince, c'est parti. C'est pour ça que je vois, je vois une couronne, on est souverain. Avec le travail Ouais, qui a été fait, on est souverain. Donc on est ouais, responsable, on a compris plein de choses. Et j'entends encore, soyez dans l'accueil parce que les récompenses ou les cadeaux qui arrivent peuvent, peuvent peut-être même déstabiliser de par leur surprise, parce qu'on n'y mmh. pensait plus, parce qu'on s'y attendait plus, parce que le cadeau est tellement magnifique que ça en est. Ah, je vois des personnes qui sont bouche bée. Euh, Mmh. c'est vraiment très très beau, hein. Mais l'accueil sera nécessaire pour pleinement, comment je dirais, recevoir. Oui, ouais, ouais. Là, toi, j'ai une carte qui sort où c'est gagnant ou perdant, en fait. Il y a vraiment ce truc de, en fait, alors déjà, rien ne se perd, tout se transforme. Tu vois, j'ai vraiment cette notion-là. Euh, et qu'en fait, même quand on a l'impression de perdre, en fait, on gagne quelque chose. Il y a une notion pour certains de réorientation. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas vraiment sur leur chemin,
pour moi, il y a des réorientations qui vont se faire. Ça va être, j'entends flagrant, mais ça va être tellement évident en fait. Il y a une espèce de guidance intérieure qui va se faire où tout va être clair. Tout va être clair. J'ai une notion de clarté hein, quand même sur le chemin. Oui, parce il y a des évidences comme des prises de conscience qui sont, mais oui, mais c'est bien sûr. Et en même temps, on n'est pas seul parce que là, vraiment, comme on est aligné, je vois vraiment la connexion au grand tout, quoi, au divin. Mm. Mm. Euh, du, euh, les informations, mais ça va être, mais oui, mais bien sûr que c'est ça. Et paf, là, on se posera plus de questions, il y aura plus de doutes. On va commencer à mettre une première action en place, puis ça va s'enchaîner en fait, et ça va être fluide. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a vraiment cette notion, ben, justement, du coup, je crois qu'il n'y a pas de notion de perdant ou gagnant. Je crois qu'il y a juste une notion de, ben, en fait, quand tu n'es pas sur ton chemin, on fait juste, la vie fait en sorte de te remettre sur ton chemin. Et quand ça bute, quand ça machin, quand ça bloque, quand il n'y a pas d'aide extérieure non plus, hein, quand il n'y a rien qui bouge ni quoi que ce soit, et ben il y a un réalignement à faire. Donc en ça, tu n'es pas perdant. En ça, tu n'es pas perdant. Et c'est comme ça, c'est parce qu'on va nous réaligner aussi vraiment sur notre chemin. Pour moi, la pleine lune, elle nous réaligne sur notre chemin, sur qui on est, sur notre vérité profonde, j'entends. C'est là où aussi on va aller vers le succès sous toutes ses formes. Oui, vraiment, il y a l'abondance au bout, la corne d'abondance, quoi. Je la vois remplie de fruits qui débordent de victuailles. Ouais, non, mais c'est. Et dans la première vidéo, on avait vraiment déjà cette notion-là d'abondance, de récompense, et où il y avait l'info de, mais en fait, vous n'êtes pas prêts. Parce que vous imaginez même pas à quel point vous allez recevoir, les gars. Ça va être cadeauland. C'est l'image de la personne assise sur le cadeau qui revient là. Encore, ouais. Elle ne sait pas quand est-ce que, comment je dirais, elle est assise sur le cadeau, elle ne sait pas quand le cadeau va s'ouvrir. Mais alors par contre, ce que je vois, c'est qu'une fois que ce cadeau s'ouvre, ça pétille, ça fait comme un feu d'artifice, il y a des confettis qui sortent de partout, c'est un truc. Elle n'imaginait pas autant, voilà ce que je pourrais dire. Ben non, elle n'imaginait pas autant cette personne. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, avec l'oracle de la déesse, j'ai la lune noire et Pandore. Et c'est un peu ça, on va ouvrir la boîte de Pandore, mais dans le versant positif, quoi. On s'imagine même pas, en ouvrant ce cadeau, mais finalement, tous les miracles qui vont... Parce que moi, j'ai une notion de miracle presque à certains endroits. Oui, il y a cette notion-là. Dans le sens de la divinité, pardon Flavie. Oui, c'est ça. Il y a des miracles qui vont arriver, mais genre, moi j'ai presque même l'info de la femme qui cherche à avoir un enfant depuis des années et où tous les médecins lui disent c'est pas possible, nanana, tout ce qu'elle a essayé, et bam, d'un coup elle tombe enceinte, tu vois, un miracle, tu vois. J'ai vraiment des trucs où ça va être presque miraculeux, tellement au-delà des espérances et des rêves, qu'on va se dire, mais c'est pas possible, c'est un miracle ce qui se passe. Et oui, il y a des miracles. Parce que les rêves seront au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. C'est ça. Et là, j'ai énormément de lumière qui arrive sur moi. Enfin, je suis inondée de lumière. Et je voulais dire quelque chose. Oui, j'entends aussi que ça pourrait être quelque part challengeant dans le sens où ça peut être déstabilisant. Tellement tellement le cadeau est beau. Enfin, c'est ça. Et du coup, c'est ça aussi, ça sera un nouveau départ. Saisissez cette opportunité parce que c'est un cadeau de l'univers, j'entends. Ouais, complètement. Et moi, par contre, là, dans la carte de la lune noire, j'ai vraiment cette notion de, mais vous avez déjà terrassé vos démons intérieurs. Vous avez fait un gros travail sur vos démons intérieurs. Donc, c'est ce qui fait aussi que vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle expérience qui va être de l'expérience positive dans le sens où quand il y a tout qui arrive en même temps, tout qui se débloque en même temps, quand on est pris dans notre souffrance depuis des années et des années et des années, on s'y est habitué à notre souffrance. Sauf que là, la joie qui arrive et c'est le bonheur et limite on n'a plus de raison de se plaindre, ça peut aussi être très perturbant. C'est ça.
Donc, il y a vraiment ce truc de, mais vous avez été dans ce chemin initiatique de terrasser vos propres démons. Donc, vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Il y en aura qui seront différents, évidemment, parce que quand on fait que ça, mourir pour renaître. Hein, eh ben, vous saurez faire. Vous saurez faire parce que vous avez déjà toutes ces clés que vous avez acquis à l'intérieur de vous sur ces dernières années. Elles sont là, ces clés. Elles sont là. Elles vont faire pareil. Et j'entends que la prochaine étape de notre évolution, ça sera justement d'accueillir cette lumière. Ouais. Et on peut ne pas être complètement prêt sur l'instant ou déstabilisé, et ça sera juste. Et ça sera un autre travail. Maintenant, vous allez accueillir votre lumière. C'est super beau. Et ça peut faire peur. Ouais, et ça peut être challengeant, effectivement. C'est ce qui me venait. Complètement. Moi, j'ai vraiment cette notion de mais c'est pas parce que tout va bien aller que ce sera pas challengeant encore, en fait. Parce que finalement, accueillir autant d'amour de la vie quand ça fait des années que on y est un peu déconnecté aussi, hein, ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, ça peut oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour ça que j'entends qu'on est guidé, donc connecté à notre divinité, en fait, à notre souveraineté. Et j'entends aussi que si ça se passe, ce qu'on est en train de décrire, ces cadeaux qui arrivent, c'est qu'on est prêt. Ouais. Donc, en fait, l'idéal serait de ne pas être dans l'auto-jugement. Accueillir, on peut avoir des émotions, bien entendu, c'est tout à fait normal, mais vraiment l'accueillir, quoi. Et prendre un peu de recul et se dire oh, mais quel cadeau je reçois. C'est ça. C'est comme un tremplin, c'est un tremplin divin. Ouais, complètement. Et moi, dans cette notion justement de pouvoir aller, entre guillemets, terrasser ses propres démons, évidemment que l'ego va remonter, évidemment que les vieux travers vont remonter, parce que quand on a connu finalement que des difficultés, ça peut être hyper déstabilisant que la vie soit facile. Donc ça, c'est juste évident en fait. Enfin, vous l'aurez pas, vous aurez votre ego qui va remonter, vous aurez des vieux schémas, des vieux travers, en tout cas une part de vous qui voudra retourner dans les difficultés parce que c'est sa zone de confort. Mais vous êtes en capacité, dans la sagesse que vous avez acquise ces dernières années, d'avoir ces points de vigilance. Vous savez vous observer vous-même aussi dans vos vieux schémas, dans tout ça. Il y a vraiment cette notion de sagesse. Vous avez acquis la sagesse nécessaire pour passer à l'étape supérieure. C'est ça aussi, la récompense. Et tout le travail qui a été effectué permet plus facilement des prises de conscience, de plus facilement se réaligner, d'être vraiment en connexion haut et bas, je vois, pour être pleinement ici et maintenant. Et d'une certaine façon, profiter maintenant de la vie. Ouais, complètement. Il y a vraiment cette notion de sagesse qui a été acquise et vraiment ce chemin initiatique dans lequel on a été mis ces dernières années, il n'était pas là pour rien en fait. Il était là pour nous préparer justement à ce grand changement et à ce grand bouleversement. Parce que mine de rien, ça peut être bouleversant aussi de vivre autant de choses positives d'un coup, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment cette notion, c'est en gros, il y a un truc qui va se débloquer, tout le reste va se débloquer. Oui, ça va suivre. Et je ressens, c'est comme si ça pétille en moi, comme un enfant qui trépigne de joie à l'idée d'ouvrir le cadeau que lui a offert le Père Noël. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est vraiment. Et en fait, même s'il pouvait y avoir quelques doutes ou quelques peurs, ça va prendre cette envie, cet enthousiasme va prendre le dessus. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette notion de cercle vertueux, en fait. De même s'il y a, en fait, il y a le cercle vicieux et quand on est dans un cercle vicieux, on peut avoir du mal à s'en ressortir. Et l'inverse est vrai aussi. Ça.
L'inverse est vrai aussi. Et quand on rentre dans ce cercle vertueux, bah, le positif attire le positif, et etc., etc., etc. Et même s'il y a des peurs, des vieux schémas, des machins qui remontent, bah, en fait, ça va être tout de suite, pouf, ok, allez, hop, ça part, direct. Ça va être terrassé, hein. Moi, j'ai une notion de terrasser, quoi. Parce que la transmutation qui a été faite nous permet de changer de vibration. On est dans Oui, une autre vibration, on attire donc forcément autre chose. ouais, 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 ça me parle bien, ça. L'énergie, on va la changer, mais c'est surtout qu'en fait, on sent à l'intérieur de nous. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si Oui. on était vraiment dans cette conscience de nous-mêmes, sans être dans le jugement, etc., à l'extrême, mais on est dans cette conscience en se disant, attends, là, tu penses ça, non, ça, c'est pas OK, en fait. Ça, c'est pas OK. Moi, j'en veux plus de ça. Ces pensées-là, quand on se reprend à, je sais pas, aller dans nos petits travers, etc., on a cette petite prise de conscience. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, Laurence, dans une prise de conscience, mais dans la journée, presque, c'est libéré maintenant. Enfin, Ouais. L'intégration est faite presque, pas immédiatement, mais pas loin. pas loin, Ouais. pas loin, pas loin. Moi, j'étais hyper fervente de rituels apposés dans la matière. Aujourd'hui, je sens que bah, j'ai même plus besoin. Juste la prise de conscience, ça suffit, quoi. Et vraiment, C'est je perçois cette étincelle en nous, hein, cette étincelle de vie divine ouais, euh, qui palpite en fait. ouais, Et elle va, enfin, on me montre qu'elle va s'agrandir, qu'elle est en mode, bah, je suis prête à oui, m'expandre, oui, c'est ça, mm, à totalement prendre presque toute la place finalement. mm, mm. Ouais. Ouais, ouais. J'ai la carte de l'eau, hein. L'eau qui est bah, les émotions, mais aussi l'argent, hein. C'est la notion d'argent. Euh, y a, encore une fois, la fluidité de l'eau, enfin, les émotions vont s'apaiser correctement. J'ai une notion aussi de, vous inquiétez pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes aussi dans les bonnes relations extérieures. C'est-à-dire que même si vous partez dans des travers, etc., ayez confiance aux personnes qui sont autour de vous, qui vont pouvoir aussi vous ramener des fois les pieds sur terre, qui vont pouvoir aussi être de bons conseils, qui vont pouvoir être là aussi en soutien, en je sais pas, j'ai pas le terme, mais qui sont là en fait, ils sont là. Et l'eau, c'est, je vois le cours de la vie, en fait, cet Oui, enthousiasme, ce nouveau départ. euh, on se laisse porter. Je vois quelqu'un qui est dans une sorte de rivière qui descend, qui se laisse ouais, porter, mais vraiment. Et puis, bah, si elle est un peu fatiguée, il y a un petit rocher, elle peut s'appuyer quelques instants, puis elle repart. Et en fait, cet engouement, cette envie, cette bénédiction, j'allais dire, pour la vie, elle nous ouais. entraîne en fait. Euh, Mm. on va mettre un premier, enfin, je vois vraiment cette idée de pas en avant, puis un autre. Et puis, il y a comme un élan qui nous C'est entraîne, ça. mais vers quelque chose de tellement merveilleux, je dirais. Mm. Ouais, de tellement plus grand et Ouais. vraiment ce truc de déclic, moi, ça me ramène Mhm. encore au déclic en fait. C'est parce que c'est vrai que tout part d'un déclic et c'est comme s'il y allait avoir un déclic qui va amener un autre déclic et encore un autre déclic et ainsi de suite, mais dans un cercle vertueux. Ça va être, j'entends presque une avalanche de déclics. Euh, et c'est Ouais. peut-être là aussi où tout va se précipiter parce qu'il y a plein de déclics qui vont arriver en même temps. Et là, ça peut être perturbant en fait aussi, hein, quand on a plein de trucs d'un coup, notre guidance intérieure qui est ouverte et à laquelle on est complètement connecté, où il y a tous les déclics, toutes les infos, tous les machins qui arrivent. Il y a des fois, on touche plus terre. Mais là, il y a vraiment cette notion de déclic qui amène un déclic, qui amène un déclic, qui amène un déclic. Et en fait, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Et j'entends aussi, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, il y aura forcément, en tout cas, il peut y avoir des remontées d'émotions, hein, ce qui paraît Mmh. totalement juste Ouais. devant de tels cadeaux. Et ça Mmh. sera OK de ressentir ces émotions. Mais j'entends cet entrain, il va, eh ben on y va, on va prendre le dessus parce qu'on va saisir ce cadeau merveilleux, Mmh. parce qu'on sait qu'il va peut-être pas se représenter
comme C'est ça, enfin, ça. tellement il va être sublime. C'est ça. Et puis Moi, dans les... ça va se poursuivre. Ouais. C'est ça. Et moi, dans les cartes, j'ai vraiment, en fait, l'amour, Mm. cette énergie d'amour, hein, parce que la vie, c'est l'amour, l'argent, c'est l'amour, l'abondance, c'est l'amour, enfin, c'est les mêmes énergies, hein, euh, vont en fait aller couper avec ces émotions négatives, en fait. Parce que l'amour sera plus fort, finalement, dans ces énergies positives, ces émotions positives, ça va être tellement plus fort que instantanément, ça va couper avec les peurs. Oui, parce que j'entends l'amour de soi en toi. Ça, c'est la Ouais, foi, en fait, quelque part, la ouais. foi en la vie. Mm. Et en fait, j'entends que c'est inarrêtable. Je ne sais pas comment décrire. Ouais. C'est Non, mais quelque chose, si, ça. voilà, ça. Si, ça me parle. Il y a vraiment ce truc de, une fois que vous avez mis le pied dans le cercle vertueux, et ça, pour moi, ceux qui vont tomber sur cette vidéo, c'est un peu ce qui se prévoit pour vous. Une fois que vous aurez mis le pied dans le cercle vertueux, en fait, il ne va pas s'arrêter. J'entends que vous avez assez galéré. Oui, oui, on est prêt, on me redit. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, eh ben, on va voir comment ça se manifeste, tout ça. Mais en tout cas, c'est des belles. C'est un beau tirage. C'est une belle hypnose aussi. Mm. Euh, ça donne du baume au cœur de se dire ça y est, on touche le bout. Ça y est, les récompenses arrivent. Mm, Et mm. peut-être que ce qui peut faire peur dans notre inconscient ou dans une part de nous, c'est justement hein, toute cette effervescence de choses positives qui vont arriver. Mais moi, c'est comme si là, aujourd'hui, la guidance, elle était là pour dire, mais rassurez-vous, vous avez les armes, vous savez faire, Vous vous êtes êtes prêt, guidés. voilà, c'est ça. On est guidé, on est prêt et vraiment ça pétille. Je le sens que ça pétille à l'intérieur de moi. Ouais, Euh, J'entends des grands moments de joie, j'entends. oui, oui. Oui, 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 oui. Moi, j'ai même la notion de... Mais en fait, votre cœur, il n'est pas habitué à vivre autant de joie. Ça. Il n'est pas habitué, mais alors il va aimer, hein, votre petit cœur, il va adorer ces petits moments, enfin ces grands moments de joie. Et c'est comme si en fait le cœur allait tellement s'habituer à ça qu'il va alimenter, parce que tout part du cœur finalement de notre cœur, c'est là où on crée, c'est ce qu'on fait avec notre cœur. Et en fait, il va être tellement habitué à ce positif qu'il va vouloir rester dedans et en fait, il va nous pousser à chaque fois à entretenir ce positif. Je ne sais Oui, pas si ça te parle, mais oui, oui, oui. Je vois les vibrations qui, comment je dirais, prennent de la force au fur et à mesure, ouais, qui grandissent en fait, qui se propagent ouais. finalement sans limite. Hein. Je vois pas de fin. Je vois pas Non, de fin dans la propagation de ces vibrations merveilleuses en fait. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et notre cœur, jusqu'à présent, pour beaucoup, il a été alimenté par de la souffrance, par des choses qui étaient difficiles, qu'il a fallu aller gérer en fait comme on pouvait. Et en fait, il s'est pas habitué à justement tout cet amour, à toute cette positivité, etc. Mais quand il va y goûter, en fait, ça va être, j'entends, ça va être comme une drogue. C'est ça. Il va en vouloir et donc du coup, il va nous emmener à chaque fois vers ces choses-là. Et quand on dit écoutez votre cœur, il sait. Bah ouais, c'est Ouais, ouais. clair, votre cœur, il sait. Et ça va terrasser toutes les peurs. Moi, j'ai vraiment ça. Hein, ça va, notre cœur, en fait, va tellement vouloir ressentir à nouveau toute cette positivité, toutes ces émotions de joie, de ouah, de cette effervescence, que les peurs, elles vont être dépassées, mais haut la main, quoi, et Ouais. coupées direct. Il y a un élan divin. Un élan Ah divin, ouais, on me répète ouais, ouais. ça, un élan divin qui va faire que ben, ça va se, ça va se mettre en place, c'est fluide, c'est OK, Ouais, tout est parfait. Ouais. ouais, grave. Oh, trop bien. Oh, vivement. Ben, on vous souhaite plein de joie en tout cas, parce que si ça pétille Exactement. autant, là, c'est chouette. Exactement, exactement.
Bon, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Merci Malolo pour cette belle co-création. Merci Flavie, merci à vous de nous suivre, merci de liker si ça vous plaît, de mettre des commentaires, on est toujours en joie de vous lire. Et puis, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne de Flavie, je vous mets le lien en description dans ma vidéo et on vous remercie beaucoup pour tout. Ouais, bah pareil, moi ton lien, le lien de ta chaîne est en description dans ma vidéo. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, moi je vais proposer une extension de cette vidéo en tirage à choix. Voilà, donc si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous invite sur l'extension. On va aller un peu plus creuser, voir quels sont les messages, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous un peu plus précisément. Mais déjà là, les messages sont juste au top. Donc voilà, moi je suis curieuse d'aller voir après sur l'extension. Malolo, je te fais des gros bisous. Oui, moi aussi, merci beaucoup. À On vous bientôt et fait des, merci à tous. Oui, on vous fait des gros bisous. À bientôt.